Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on va parler de l'IA et plus précisément de Gemini 3 de Google. Alors Gemini 3, c'est un modèle d'intelligence artificielle multimodale qui est développé par Google. Alors multimodal, ça veut dire qu'il peut comprendre et générer du texte, des images, des vidéos ou même du code, et ça dans plusieurs langues et dans différents contextes. Alors, Google dit que Gemini 3 constitue une nouvelle ère de l'intelligence, et ce modèle est désormais capable d'utiliser différents produits de Google, parce que ce modèle va être disponible dans Chrome, dans l'app Gemini, dans le Google Workspace, etc. Alors, qu'est-ce que ça change réellement? Eh bien, Gemini 3, il améliore plusieurs aspects techniques. Tout d'abord, il a un meilleur raisonnement, c'est-à-dire qu'il va réfléchir plus longtemps à une demande. Il peut gérer de grandes quantités d'informations en une seule fois. Donc il va pouvoir mieux traiter des textes très longs, des grosses bases de données, etc. Et visiblement, au vu des différents tests, il est extrêmement performant. Alors par exemple, voici quelques usages que l'on pourrait faire de Gemini 3. On pourrait lui dire « Écris-moi un résumé de 30 pages » et Gemini 3 est tout à fait capable de le faire. On peut aussi dire « Transforme cette image en code » et il serait capable de comprendre l'image et de générer le code. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'ils intègrent l'IA à Google Chrome. Ça, j'ai hâte de le tester. Malheureusement, en France, les règles sont un peu particulières pour l'IA, et donc on n'a pas forcément toutes les dernières nouveautés directement. Par exemple, en France, on n'a pas Apple Intelligence, puisque en fait l'UE et la France bloquent à cause de différentes règles, notamment liées aux données. Eh bien en fait on n'a pas accès à ces différentes technologies. Mais moi aussi, je voulais vous donner mon avis sur l'IA et sur l'apprentissage du français. Je pense que c'est très intéressant d'utiliser l'IA pour apprendre une langue. Pour moi, c'est intéressant notamment quand vous avez des questions particulières. Eh bien, vous pouvez lui demander et vous aurez une réponse assez claire. Mais surtout, pour, par exemple, générer des exercices ou alors vous discutez un petit peu avec et vous lui demandez quelles sont vos lacunes en français et il pourra vous donner une réponse assez personnalisée. Alors bien sûr, ça ne remplace pas du tout un vrai professeur, ça ne remplace pas de vrais cours, mais pour moi c'est un bon outil complémentaire ou simplement si vous n'avez pas accès à des professeurs, à des ressources pour apprendre le français, eh bien pour moi c'est une bonne alternative. Vous pouvez aussi simplement lui donner une phrase en français et lui demander de la corriger ou de la reformuler pour apprendre des synonymes, etc. Voilà, merci de m'avoir écouté et on se dit à demain dans la pause café croissant.